Bonjour à tous. C'est bon de vous voir encore une fois ce matin, de pouvoir être avec vous, de pouvoir louer le Seigneur. Je pense que s'il y a un des moments dans nos vies comme croyants qui nous rapprochent le plus du ciel, c'est ces moments-là où on est rassemblés en Église, où on loue notre Dieu, on fixe nos regards vers lui. Et puis, à chaque dimanche, il arrive que je suis ému. Et puis le chant ce matin m'a particulièrement ému. À qui d'autre irions-nous qu'à toi, Seigneur Jésus? Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Puis c'est ce qu'on veut faire chaque dimanche. On veut ouvrir la parole de Dieu. On veut ouvrir les Écritures ensemble parce qu'on veut entendre cette parole-là qui est bonne pour nos cœurs. Juste avant de lire le passage de ce matin, je vais vous inviter justement à tourner dans le psaume 19 qu'on va étudier ensemble ce matin. Je veux juste vous rappeler que à vous qui êtes ici, puis aussi à ceux qui nous suivent en ligne, que je salue en passant, même si vous n'êtes pas ici avec nous. Je sais que vous êtes fidèles, que vous nous suivez en ligne, mais il y a toujours la possibilité de s'inscrire. Ce matin, il y a quelques places libres. Il y avait un petit peu plus de places libres ce matin, mais vous recevez un courriel chaque semaine. On vous encourage à vous réserver vos places, à pouvoir venir assister à la rencontre du dimanche avec nous. Donc, surveillez le courriel des annonces chaque semaine, puis si ça fait un certain temps que vous n'avez pas eu l'occasion, inscrivez-vous pour un des dimanches qui vient, puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir ici. Alors, ce matin, on va lire le psaume 19 dans cette série sur la parole de Dieu, mais particulièrement la parole de Dieu telle qu'elle nous est présentée dans les psaumes, comme une parole de sagesse. Et je vais lire le psaume 19 à partir du verset 1. La parole de Dieu nous dit, au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Courbons-nous dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, c'est une grâce encore une fois qu'on a de pouvoir se réunir ensemble ce matin, de pouvoir avoir ta parole entre nos mains. Seigneur, merci pour la liberté qu'on a malgré les restrictions, les contraintes qu'on a présentement dues à la pandémie, mais la liberté qu'on a de pouvoir se rassembler et de pouvoir ouvrir ta parole, écouter tes enseignements, Seigneur. Et on veut te rendre grâce aussi pour cette parole que tu as placée entre nos mains, qui nous parle de toi. Oui, Seigneur, ces paroles, c'est les paroles de la vie éternelle. C'est la parole de la joie éternelle, du bonheur éternel qu'on peut trouver en toi. Et ce matin, Seigneur, encore une fois, ta parole veut parler à nos cœurs, à chacun d'entre nous, peu importe ce qu'on est en train de vivre dans nos vies, les situations qu'on
qu'on peut vivre, Seigneur, je suis convaincu que ta parole est là pour nous réconforter, nous consoler, nous soutenir, nous affermir dans notre marche avec toi. Alors, ma prière, c'est que tu puisses faire ton œuvre en nous ce matin. Donne-nous des oreilles pour entendre, un cœur ouvert pour recevoir ta parole. Et qu'à travers ce temps ensemble, Seigneur, tu puisses nous restaurer, nous raviver, afin qu'on puisse être renouvelés dans notre désir de vivre pour toi et pour ta gloire. Seigneur, sois avec moi. Permets-moi d'être clair dans la manière d'exprimer, d'expliquer ta parole, afin que ça puisse être bénéfique pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Comme disait un peu tout à l'heure Michel, je suis un des professeurs à Sembec. J'ai le privilège d'enseigner un cours qui s'appelle l'Introduction à la théologie. Dans le cours de l'Introduction à la théologie, on voit, entre autres, la doctrine de la révélation, de la parole de Dieu, et puis la doctrine de Dieu. Et lorsqu'on touche à la doctrine de Dieu, la personne de Dieu, les œuvres de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? C'est des doctrines qui nous amènent à étudier certains sujets, des fois un peu difficiles. Et puis, lorsque il y a un de ces sujets-là, c'est probablement un des sujets qui est les plus difficiles à expliquer pour nous en théologie, puis même pour notre vie, pour la vie chrétienne. Puis, un des problèmes qui est soulevé en théologie, c'est la question du problème du mal et de la souffrance. Et que ce soit dans le monde ou même en théologie ou dans l'Église, le problème du mal et de la souffrance, l'existence du mal et de la souffrance dans le monde font en sorte que c'est un des problèmes un peu difficiles à répondre. Quoique je suis convaincu que la parole de Dieu a des réponses pour ça. On dit qu'en théologie, c'est peut-être un des problèmes les plus difficiles. Certainement, il y a d'autres questions difficiles comme la Trinité, les deux natures de Jésus-Christ, homme, à la fois homme et Dieu, tout ça, c'est toutes des grandes questions de la théologie. Mais récemment, il y a un philosophe, un auteur français, Jean d'Ormesson, qui a dit dans un de ses ouvrages que le problème du mal est insoluble à la fois pour ceux qui croient en Dieu et pour ceux qui n'y croient pas. Donc, le problème du mal, c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre. La question est la suivante, c'est pourquoi le mal existe-t-il? Puis plus précisément, la question c'est, si Dieu existe, puis qui est comme on pense, tout-puissant et bon, mais pourquoi il permet la souffrance? Pourquoi il permet le mal? Finalement, certains vont dire, peut-être des athées vont dire, il y a du mal dans le monde, donc Dieu n'est pas tout-puissant, Dieu n'est pas bon, et peut-être que Dieu même n'existe pas. Et on remet en question l'existence de Dieu. Pour plusieurs, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il demeure silencieux face aux problèmes qu'on vit, aux problèmes du mal et de la souffrance? Puis, on va se le dire, je pense que même comme chrétiens, des fois, on vit des moments dans nos vies où on a l'impression que Dieu est loin, que Dieu n'est pas près de nous. C'est comme si Dieu est silencieux par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Dieu est loin. Je suis en train de vivre une épreuve, puis je crie à Dieu, puis j'ai l'impression de ne pas avoir de réponse. C'est comme si Dieu il demeure en silence devant ce que je suis en train de vivre. Et lorsqu'on prend le temps de lire les psaumes, on voit souvent que les psalmistes expriment ça. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Jusqu'à quand cette souffrance-là va durer? Puis c'est un problème, c'est vraiment une question qu'on va vivre en tant qu'être humain, on va vivre du mal, la souffrance, des épreuves, puis des fois on a l'impression que Dieu est silencieux. Mais le psaume de ce matin nous parle d'une réalité. C'est que Dieu n'est pas silencieux. Dieu parle, Dieu se révèle et Dieu veut nous parler. Dieu a parlé par le passé, puis il veut continuer de nous parler, il continue de nous parler. Parce qu'il veut qu'on puisse trouver en lui le bonheur. Et pour ça, il n'est pas resté silencieux. Le problème, plutôt, c'est que souvent, on ne prend pas le temps d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Dieu a des choses à dire, même dans des situations qu'on vit présentement, dans des épreuves qu'on peut vivre. Dieu a des choses à dire. Puis le psaume 19, c'est un autre cantique qui exprime le fait que Dieu parle, que Dieu n'est pas un Dieu silencieux. Ce psaume-là a été écrit par le roi David. Il a écrit plusieurs cantiques, le roi David, plusieurs psaumes qu'on retrouve dans le livre des psaumes. Et le roi David, la parole nous dit que même s'il n'était pas un homme parfait,
Dieu l'a déclaré comme un homme selon son cœur, un homme qui aimait Dieu, qui aimait proclamer la gloire de Dieu à travers des chants. Et dans ce cantique-là, David révèle le cœur de Dieu. Le cœur d'un Dieu qui veut se manifester, qui parle encore aujourd'hui. Et il manifeste aussi le cœur d'un serviteur qui veut être à l'écoute de la parole de Dieu. Et dans ce psaume, David va célébrer la gloire du Dieu qui se révèle dans la création et dans la parole de Dieu. Donc, on voit dans le psaume deux façons dont Dieu se révèle et le but pourquoi Dieu se révèle. Premièrement, on voit que Dieu se révèle à nous dans la création et par sa parole parce qu'il veut qu'on goûte le bonheur de vivre pour lui. Donc, deux raisons, deux façons dont Dieu se révèle. Premièrement, il se révèle dans la création. Deuxièmement, dans sa parole. Et tout ça dans le but qu'on puisse trouver notre bonheur, qu'on puisse goûter le bonheur de vivre pour lui. On va commencer en regardant les premiers versets, les versets 2 à 7, qui nous parlent de cette première façon-là dont Dieu se révèle à nous, dont Dieu déclare sa gloire et sa personne dans la création. Dieu n'est pas un Dieu silencieux, Dieu se manifeste et parle, se révèle à travers la création. On voit dans les premiers versets, dans les versets 2 et 3, David commence en disant que les cieux racontent la gloire de Dieu et que l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. À travers la création, Dieu manifeste sa gloire. Qu'est-ce qu'il manifeste exactement? Je pense que sa gloire dans la création, et ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que sa gloire est manifestée à travers le fait qu'il manifeste sa grandeur. Il manifeste aussi sa beauté et il manifeste sa sagesse. On voit ça dans les Écritures. Dieu manifeste sa gloire dans la création. Il manifeste sa grandeur. Et on voit dans les Écritures que Dieu est l'Éternel Dieu est celui qui est au-dessus de toutes choses, qui est le Dieu souverain. On a chanté tout à l'heure qui est le Dieu le plus haut. C'est celui qui est au-dessus de toutes choses, au-dessus de l'univers. Même il y a un verset dans Ésaïe 40, verset 12, qu'il a pris les dimensions des cieux dans la paume de sa main. Dieu est tellement grand qu'il tient l'univers dans sa main. Juste pour donner un ordre de grandeur, parce qu'on essaie, des scientifiques avec les années, essaient d'évaluer c'est quoi la grandeur de l'univers. Comment est-ce qu'on peut arriver à saisir cette grandeur-là qui est perceptible à nos yeux? Mais juste pour donner une idée de la grandeur de l'univers, on va commencer avec notre système solaire. Notre système solaire a une dimension, une taille qui est évaluée à 20 milliards de kilomètres. C'est pas petit, ça, là. Juste notre système solaire. Puis notre système solaire, on sait, il fait partie d'une galaxie qui est la Voie lactée, qui est 473 fois la grandeur du système solaire. Et ça, c'est juste une galaxie parmi tant d'autres. Et lorsqu'on pense à la grandeur de l'univers, bon, les scientifiques essaient de mettre des chiffres là-dessus, mais on parle d'environ 13 milliards d'années-lumière en termes de dimension. Je ne sais pas si on peut arriver à estimer vraiment, mais tout ça pour dire que lorsqu'on regarde au-dessus, puis lorsque David prend le temps de regarder l'univers, il voit sa grandeur. L'étendue manifeste la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains. La création nous parle d'un Dieu qui est grand. La création nous parle aussi de la beauté de notre Dieu. Dieu est un être beau. Les anges, on le voit et les archanges et les séraphins, entre autres dans Ésaïe 6, vont chanter la sainteté de notre Dieu. Combien Dieu est majestueux, combien est beau. Il dit « Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et dans la création, on voit, je pense, une empreinte, une image de la beauté de Dieu. Il est arrivé un moment où j'ai eu le privilège de faire un voyage en Californie. À Malibu, sur ceux qui ont connu les histoires, les émissions de télévision, là, il y avait des belles plages à Malibu. Puis, je suis allé sur la plage à Malibu, je voulais aller voir de quoi ça avait l'air. Mais là, je me suis dit, hey, on est à l'ouest ici. Là. Je pourrais regarder le coucher du soleil sur le Pacifique.
Puis qui va pas être émerveillé devant un coucher de soleil? Puis là, j'ai couru, j'ai regardé sur Internet à quelle heure le soleil se couche. Je vais me pointer là 10-15 minutes avant, puis je vais regarder ça. Et puis, c'était tout simplement époustouflant. Probablement un des plus beaux tableaux qu'on peut voir dans la création, c'est un coucher de soleil, puis de voir aussi le soleil disparaître là, à vue d'œil. Hein? À la vue d'œil, à l'horizon, on voit le soleil disparaître, puis c'était vraiment tellement beau. Mais cette beauté-là, c'est pas juste là pour que je puisse la contempler, mais c'est pour que je puisse reconnaître aussi qu'il y a un Dieu qui a créé tout ça. Puis ça, c'est juste une infime partie, je pense, de la beauté que Dieu représente, que Dieu est réellement. Là, je pense que lorsqu'on va se présenter devant Dieu, on va être émerveillé des millions de fois plus que devant un coucher de soleil. Parce que c'est juste une partie de la beauté de notre Dieu qui paraît là. Mais la création nous parle aussi de la sagesse de Dieu, parce qu'il y a un ordre dans la création. Puis peu importe que les scientifiques, qu'on soit créationnistes, qu'on croit à l'existence d'un Dieu ou non, les scientifiques s'entendent pour dire qu'il y a un ordre dans la création. Il y a quelque chose qui a été ordonné dans tout ça, qui est ordonné dans tout ça. Et on le voit dans les versets 3 à 6. Le psalmiste va dire, le jour en instruit un autre jour. La nuit donne connaissance à une autre nuit. Puis au verset 6 et 7, il parle vraiment de ce que le soleil va faire. Il dit, le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à l'extrémité des cieux et qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Il va achever sa course à l'autre extrémité. Puis il n'y a rien qui va se dérober à sa chaleur. Donc il y a un ordre. Demain, le soleil va se lever. Le soleil s'est levé ce matin, il va se coucher ce soir. Demain, il va se lever encore, puis le soleil va se coucher. Puis dans 2 semaines, puis dans 20 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, si le Seigneur ne revient pas, bien, ça va continuer. Parce qu'il y a un ordre, il y a une sagesse dans tout ça. Parce que c'est Dieu qui manifeste sa grandeur, sa beauté, sa sagesse à travers ça. Et tous peuvent reconnaître ça. Et Dieu parle à travers sa création, et tous peuvent reconnaître que Dieu est là, est présent, et qu'il n'est pas silencieux. On voit dans les versets 4 et 5, entre autres, que cette création-là qui est là, ce n'est pas un langage, ce n'est pas des paroles dont le son n'est pas entendu. Tout le monde entend. Pourquoi? Parce que le retentissement parcourt toute la terre. Toute la terre, tous les hommes, toute la création peut dire que Dieu est là, Dieu est présent, parce que tous peuvent reconnaître que Dieu a parlé dans la création. Évidemment, on n'entend pas la création, mais ce qu'elle représente nous parle de Dieu. Un son qu'on ne peut pas entendre avec l'oreille, mais qu'on entend quand même parce que Dieu parle à travers ça. Et souvent, ça peut arriver, ça va m'arriver, des fois, on va vivre des situations, puis là, comme je disais tout à l'heure, on a l'impression que Dieu est silencieux. Mais je pense qu'il n'y a jamais des moments où j'ai vécu des fois des épreuves puis que j'ai pris la décision, je dis là, je vais aller prendre une marche, je vais aller dans la nature, je vais prendre du temps avec le Seigneur, je vais aller prier, où je ne me suis pas arrêté et dire, je vais contempler l'œuvre de Dieu, où je n'ai pas été émerveillé, puis que le Seigneur ne m'a pas, en quelque sorte, rappelé, hey, je suis là, je suis présent. Je manifeste ma gloire dans la création, puis je soutiens toutes les choses. Ta vie, là, c'est rien à comparer à tout l'univers. Puis moi, j'ordonne tout ça. Ta vie est ordonnée, puis je suis là, je suis présent, parce que Dieu il manifeste sa gloire. Fait que des périodes de doute dans ma foi, souvent, ce qui est bon pour moi, c'est de prendre une marche dans la nature, puis de regarder. Je peux me poser la question, pourquoi, Seigneur, tu permets ça? Il me semble que j'attends des solutions à ce que je suis en train de vivre, puis j'en vois pas. On vit une situation de pandémie. Pourquoi, Seigneur, ça prend si longtemps avant de trouver un vaccin, puis qu'on est encore confiné, puis déconfiné en partie? Puis pourquoi tout ça? Pourquoi tu permets ça? On n'a pas de réponse à ça. On n'a pas de réponse au pourquoi. Mais le Seigneur peut nous réconforter en regardant la nature. Il dit, non, il y a un Dieu qui est là, qui ordonne toutes choses. Il sait ce qu'il fait. Et puis, le Seigneur, souvent, me manifeste qu'il est réellement présent parce que je vois dans sa création l'empreinte d'un Dieu qui est là. Et est-ce que tout ça, c'est le fruit du hasard? Pour moi, ça n'arrive pas dans mon esprit de dire, est-ce que ça serait le fruit du hasard? Non, il y a un ordre dans tout ça. Dieu manifeste sa sagesse.
Malheureusement, naturellement, les hommes rejettent ça. Et même nous, même par nature, on était comme ça. On rejetait le témoignage de Dieu dans la création. Par nature, les gens veulent ignorer l'existence de Dieu. Puis on voit dans le psaume 14 que l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Pourtant, je pense que la réalité, c'est que l'homme a connu Dieu. Dans Romains 1, 21, Paul va dire, « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. » Comment est-ce qu'ils ont connu Dieu? Ils ont vu ses perfections visibles à l'œil, les perfections qui sont là dans la création. Ils l'ont vu, mais ils ont décidé de dire, « Non, Dieu n'existe pas. » Ils ont supprimé la vérité de Dieu qui est dans la création. Et par nature, on avait cette tendance-là. Maintenant qu'on appartient au Seigneur, on sait que Dieu manifeste sa gloire dans la création et que Dieu nous parle. Mais il arrive parfois qu'on vit comme si Dieu n'existait pas. Et on se dit qu'on a la foi, mais on ne pense pas que Dieu a les réponses pour nous dans ce qu'on est en train de vivre. Mais contempler la création me ramène à dire non, ça ne se peut pas. Il y a un Dieu derrière ça, il y a un ordre. Et Dieu nous parle de lui dans la création. Dieu veut nous parler, il n'est pas en silence, Dieu veut nous parler, Dieu parle dans la création à travers laquelle on voit sa grandeur, sa bonté et sa sagesse. Mais la manifestation de la gloire de Dieu dans la création n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante pour m'amener, elle est suffisante, je vais dire pourquoi elle est suffisante. Elle est suffisante pour m'amener à reconnaître qu'il y a un Dieu, que Dieu existe, qu'il y a un Dieu qui est grand, qui est sage, qui ordonne toutes ces choses-là, mais elle n'est pas suffisante pour m'amener à la connaissance de ce Dieu-là d'une manière personnelle. Toute personne peut chercher Dieu, puis dans la création, ça prend un Dieu, non seulement qui est visible, dont sa gloire est visible dans la création, mais ça prend un Dieu qui vient parler personnellement. Et cette révélation-là, on la trouve dans sa parole. Dans le fait que Dieu a décidé de venir puis d'entrer en relation avec l'homme pécheur. Dieu a voulu se faire connaître à nous. Et la parole de Dieu, on le voit dans les versets 8 et 9, est décrite de plusieurs façons. David va utiliser plusieurs synonymes dans ces parallèles-là qu'on voit dans la poésie. Il va parler de la loi de l'Éternel, il va parler des ordonnances de l'Éternel, il parle aussi du témoignage de l'Éternel, des commandements de l'Éternel. Tous ces mots-là, la loi, le témoignage, les ordonnances, le commandement, c'est la parole de Dieu que Dieu est venu apporter et que Dieu a parlé. On a vu la semaine dernière, je l'ai mentionné la semaine dernière, que Dieu est un Dieu qui se révèle à travers l'alliance, à travers une alliance, particulièrement avec Israël dans l'Ancien Testament. Et Dieu s'est révélé dans une relation, et souvent c'est en relation avec l'homme que Dieu va se révéler pleinement. Et à travers cette alliance-là, Dieu a donné des instructions, sa loi, ses commandements, son témoignage. Et ces instructions-là, les paroles que Dieu a apportées à Israël, révèlent le caractère de Dieu. On voit plusieurs qualificatifs, qualités, si je peux dire, de la parole qui sont mentionnées dans les versets 8 et 9. Il va dire que la loi de l'Éternel est parfaite. Le témoignage de l'Éternel est véritable, parfait, véritable. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Les commandements de l'Éternel sont purs. Donc, la parole de Dieu nous révèle le caractère de Dieu. Si la loi de l'Éternel est parfaite, c'est parce que derrière cette loi-là, il y a un Dieu parfait. Si le témoignage de l'Éternel est vrai, véritable, c'est parce que derrière cette parole-là, il y a un Dieu qui parle avec vérité, qui ne ment jamais. Si les ordonnances sont droites, c'est parce que Dieu est juste. Derrière ces ordonnances-là, il y a un Dieu juste et droit derrière ça. Et puis finalement, les commandements sont purs parce que Dieu est saint, Dieu est parfait. Donc, la parole de Dieu a les qualités de ce Dieu-là parce que c'est un Dieu saint, parfait, dont le témoignage est vrai qui nous parle. Et les gens peuvent de nos jours remettre en question, savoir si la Bible a été écrite par des hommes ou si elle a été écrite par Dieu. Nous, on sait qu'elle est véritable, qu'elle nous vient de Dieu parce que Dieu l'a inspirée.
Dieu a inspiré des auteurs qui nous ont apporté sa parole, qui nous révèlent qui il est. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est parfait. Mais à travers ça, à travers cette parole-là, encore une fois, Dieu veut être en relation. Et Dieu, c'est ce bon papa-là qui veut donner les bonnes instructions à ses enfants. Il veut leur donner les instructions, là, la sagesse qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent être heureux. Là, ceux qui sont parents, puis moi j'ai le privilège d'être le papa de 4 enfants, mais quand on est parent, n'est-ce pas, on veut le meilleur pour nos enfants. Hein? Moi, j'ai eu mon premier enfant, j'avais 29 ans. Fait que j'avais quand même 29 ans d'expérience de vie quand j'ai eu mon premier enfant. Puis, j'ai appris des choses pendant ces 29 ans-là. Puis là, je continue, j'avance, puis dans ma relation avec Dieu, j'apprends des nouvelles choses, puis j'ai mon enfant, mes enfants sont plus jeunes, puis tout ce que j'ai appris, que j'aimerais éviter, les détours que moi j'ai pu prendre parfois, je veux leur éviter, je veux qu'ils soient heureux. Qu'est-ce que je fais? Je leur ouvre mon cœur, je dis, fais pas ça, fais le bon choix, écoute la parole de Dieu, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Une fois, j'étais autour de la table, je me souviens, j'ai dit à mes enfants, je dis, il y a une chose que je veux que tu retiennes. S'il y a une chose que je veux que tu retiennes, je dis, là, tu vas un jour, tu vas partir de la maison dans 10 ans, tu vas partir de la maison, j'ai une chose que je veux que tu retiennes. Écoute la parole de Dieu. S'il y a une chose que je veux que tu retiennes, écoute la parole de Dieu. Écoute-moi pas. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas dire, moi, mon père, peut-être que tu vas dire ça, mais il y a une chose que je ne veux pas que tu oublies. Écoute la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui a les paroles de la vie éternelle. C'est elle qui a les paroles qui réconfortent mon cœur. Puis à travers la parole, Dieu a des choses à dire. Puis dans un pasteur, Robert Murray McCheyne, un pasteur écossais au début du 19e siècle, il a dit « Les paroles renfermées dans la Bible sont les soupirs du cœur de Dieu. » Les soupirs du cœur de Dieu. Comme nous, on soupire que nos enfants puissent goûter la joie, puis être heureux dans leur vie, on leur donne la sagesse. Dieu a des soupirs dans son cœur qu'il exprime à travers sa parole. Puis la parole de Dieu nous fait goûter les bienfaits d'une relation avec Dieu. On voit, j'ai mentionné les différents termes qu'on utilise pour parler de la parole. J'ai mentionné les qualités de la parole, mais aussi elle a des bienfaits, cette parole-là. Elle a son effet sur nous. Au verset 8, on voit qu'elle restaure l'âme et puis qu'elle rend sage l'ignorant. La parole aussi, au verset 9, réjouit le cœur. Elle éclaire les yeux. Donc, plusieurs bienfaits qu'on trouve dans cette relation avec Dieu, qu'on trouve lorsqu'on lit sa parole. La parole, la loi de l'Éternel, restaure notre âme. Lorsque j'étudiais le passage, quand j'ai vu ce verset-là, ça m'a tout de suite fait penser au psaume 23. Hein? La parole restaure mon âme, mais le bon berger aussi. Il me conduit près des eaux paisibles. Il va restaurer mon âme. Donc, une question, j'ai dit, comment est-ce que le Seigneur restaure mon âme? Bien, j'ai une réponse ici. C'est à travers sa parole. À travers sa parole, Dieu me parle. J'entends les soupirs du cœur de Dieu pour moi. Et puis, dans ma marche avec le Seigneur, dans les circonstances que je peux vivre, Dieu va utiliser sa parole pour parler à mon cœur. Il va restaurer mon âme. Il va me rappeler qui il est. Puis il va me réconforter par son esprit, mais ça ne viendra pas du ciel ou du vent, cette affaire-là, ça va venir de sa parole. Dans les dernières années, j'ai vécu une certaine épreuve, puis des remises en question par rapport à toutes sortes de choses, puis ça a duré quand même quelques mois, quand même assez longtemps, puis je me questionnais, puis c'était pas facile. Il y avait des décisions à prendre, puis c'était pas facile, puis des bouts, je me demandais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, quand je vous parle de notre Dieu, que des fois on peut avoir l'impression qu'il est silencieux parce qu'il n'y a rien qui se passe. Mais j'ai connu à travers cette épreuve-là que Dieu n'est pas silencieux. Parce que même si je vivais l'épreuve, j'ai dit, Seigneur, où est-ce que je vais aller pour trouver les réponses à mes questions? Où est-ce que je vais aller pour trouver le réconfort et la consolation quand je suis dans cette épreuve-là, puis je ne sais pas comment ça va se terminer? Ce n'est pas ailleurs que dans ta parole.
Puis j'ai une habitude dans mon temps personnel avec le Seigneur, c'est autant que possible de lire un psaume par jour. Puis les psaumes ont été pour moi un réconfort. De voir qu'il y a d'autres personnes dans le passé qui ont vécu les mêmes questions que moi, puis qui même c'est écrit dans sa parole. Puis ultimement, je pense que lorsqu'on voit le psalmiste exprimer des choses intérieurement, des questionnements, pourquoi il y a des ennemis, puis il crie à Dieu pour la délivrance, on voit même une ombre de ce que le Seigneur Jésus a vécu. Une ombre de ce que le Seigneur Jésus a vécu. Puis Jésus lui-même a vécu ces souffrances-là. Puis humainement parlant, a vécu des moments où, Seigneur, veux-tu permettre, s'il te plaît, que cette coupe s'éloigne de moi? Tu peux-tu le permettre? Mais à la fin, c'est ta volonté que je veux faire, mais réellement dans mon cœur, j'aimerais ça pas avoir à traverser la croix. Et on voit dans les psaumes ces soupirs-là, les soupirs du psalmiste et même du Seigneur Jésus qui crie pour une délivrance. Puis on sait que le Seigneur l'a délivré de la mort, il l'a ressuscité. Puis maintenant, on va le voir tout à l'heure à travers le repas du Seigneur, qu'il est assis à la droite de Dieu, puis il règne. Mais à travers sa parole, le Seigneur veut restaurer notre âme. On voit qu'il nous donne la sagesse. Comment est-ce que je vais savoir comment vivre? Bien, dans sa parole, je sais comment vivre parce que c'est comme le manuel d'instruction du Créateur. On a fait un achat récemment, puis j'avais besoin de savoir comment installer la bébelle. Bien, je suis allé ouvrir le livre d'instruction pour savoir comment il fonctionne, puis comment brancher le fil, puis comment brancher le tuyau, puis etc. Fait que j'avais besoin d'instruction. C'est qui me l'a fourni? Bien, celui qui a conçu, c'était un lave-vaisselle. Ce lave-vaisselle-là, il m'a dit comment faire pour l'utiliser. Bien, Dieu est notre Créateur. Il nous a conçus. C'est lui qui l'a conçu, cette bébelle-là, puis cette vie-là. Puis c'est lui qui me donne les instructions pour que je puisse conduire puis utiliser cette vie-là avec sagesse. Le Seigneur nous donne la joie à travers sa parole aussi. Il y a une grande joie d'aller vers la parole de Dieu puis de puiser dans cette source-là la joie, la restauration pour notre âme. Et puis finalement, on voit que le Seigneur éclaire les yeux à travers sa parole. Sa parole est une lumière sur notre sentier. On est allé pendant nos vacances au Mont-Saint-Grégoire. Puis si vous êtes déjà allé faire une randonnée au Mont-Saint-Grégoire puis monter, il y a une piste qui s'appelle la Carrière. Puis si vous êtes déjà passé à travers la Carrière, bien, en fait, c'était une ancienne carrière qui était là au 19e siècle, puis qu'il y a eu des roches qui ont été dynamitées, la montagne a été dynamitée, mais ça, comme la compagnie a fait faillite, puis ça a été abandonné là. Mais quand on passe à travers ce chemin-là, c'est rocailleux, puis des grosses roches, puis il faut grimper, puis etc. On ne peut pas faire ça en plein jour. On ne peut pas traverser, en pleine nuit. On pourrait pas aller faire le chemin de la Carrière au Mont-Saint-Grégoire en pleine nuit, sans lumière, rien, ce serait impossible. On aurait de la difficulté. Bien, peut-être que la lueur de la lune pourrait nous aider, mais dans l'obscurité totale, je ne saurais pas où mettre le pied. Bien, la parole de Dieu est cette lumière-là qui m'éclaire, puis qu'à travers les moments plus houleux de la vie, puis où je ne sais pas trop où poser le pied, elle m'éclaire pour que je puisse le savoir et puisse m'aider. Donc, la parole nous fait goûter plein de bienfaits, les bienfaits d'une relation intime avec Dieu. Puis on voit finalement que le psalmiste va dire qu'il n'y a rien de plus précieux que la parole au verset 11. Les instructions que Dieu nous donne sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Fait que Dieu est là, puis il veut notre bien, puis il nous donne à travers sa parole les précieuses richesses pour notre âme et comment vivre cette vie. Oui, Dieu est grand, il est élevé au-dessus de toutes choses. Dieu manifeste sa gloire dans la création, mais Dieu ne reste pas loin. Dieu veut entrer en relation avec nous, puis il s'est approché de nous, il s'est fait connaître à nous à travers sa parole. Pourquoi? Parce que finalement, Dieu se révèle à nous pour qu'on puisse s'approcher de lui avec crainte. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec cette parole-là? Qu'est-ce que cette parole-là doit provoquer en nous? On voit des réponses de ça entre autres au verset 10.
La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste toujours. La parole de l'Éternel m'amène, puis la révélation de Dieu et sa parole m'amène à réaliser qu'il y a un Dieu et que ce Dieu-là, on doit le craindre. Qu'est-ce que ça veut dire, la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel dans les Écritures n'est pas a priori le fait d'avoir peur de Dieu au point de vouloir fuir. Ça se peut qu'à un certain moment donné, si tu n'as pas craint Dieu de la bonne façon dans ta vie, un moment donné, tu vas le craindre pour vrai. Parce que le Seigneur dit qu'il va y avoir un jugement, on va se présenter devant lui. Mais la crainte de l'Éternel, selon les Écritures, c'est cette attitude qui reconnaît la majesté de Dieu, sa souveraineté, sa grandeur, puis qui nous conduit à nous approcher de lui avec révérence et émerveillement. La crainte de Dieu dans les Écritures, ce n'est pas se cacher de Dieu parce qu'on a peur de Dieu, mais c'est plutôt dire, Dieu est là, Dieu est souverain, et qu'est-ce que je vais faire d'autre que de courir à lui parce que s'il peut m'accepter dans sa présence, c'est vraiment juste à cause de lui. Donc la crainte d'Éternel, c'est de venir devant Dieu, de s'approcher de lui avec révérence. Et ça passe à travers une attitude d'humilité. On voit le psalmiste David qui va dire au verset 12, « Ton serviteur reçoit aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. » Donc, l'attitude du serviteur de Dieu, c'est de dire, je vois la révélation de Dieu, mais je m'humilie devant Dieu. Et Seigneur, donne-moi tes instructions, j'en ai besoin pour ma vie. Puis si je ne suis pas tes instructions, je m'en vais vers la perdition. Mais si je les suis, je vais goûter à la récompense. Seigneur, je viens à toi. Tout ce que j'ai dans ma tête, là, puis par nature, c'est pas bon. J'ai besoin de remplacer ma façon de penser, puis renouveler mes pensées par ta parole. Fait que je vais venir à toi. La parole de Dieu, puis la révélation de Dieu, la crainte de Dieu nous amène à reconnaître qu'on est des pécheurs devant Dieu. Au verset 13, David reconnaît son péché. Il dit, mais qui connaît ses égarements? On peut-tu vraiment connaître tous les péchés qu'on a commis dans notre vie? Non, il y a des moments où j'ai péché puis je ne le sais pas. Pardonne-moi. Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve-moi aussi des orgueilleux, ou on pourrait traduire aussi des péchés orgueilleux, des péchés d'orgueil. Que ça puisse pas, que l'orgueil ne domine pas sur moi. Je veux, avec humilité, m'approcher de toi. Parce que je sais que l'orgueil précède la chute, mais que l'humilité précède la gloire. Donc, devant le Seigneur, qu'est-ce que je dois faire devant sa révélation? C'est de plier le genou devant lui, à venir avec crainte, et dire, Seigneur, je viens à toi. Je veux avoir l'instruction. Aide-moi parce que je suis un homme pécheur qui a besoin de ton pardon. Puis à la fin, le psalmiste va dire, il va exprimer sa confiance en Dieu. Verset 15, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. » Comment est-ce qu'il va placer sa confiance en Dieu? Il va premièrement reconnaître qu'il a besoin d'un rédempteur, qu'il a besoin d'un sauveur. Pour ne pas s'éloigner puis aller dans l'égarement puis aller pécher contre Dieu, j'ai besoin de quelqu'un qui vient me sauver de cet état-là. J'ai besoin de mon Rédempteur, de Dieu qui est mon sauveur, qui vient me sauver de cet état, qui veut aller prendre des chemins détournés pour me ramener à lui. Puis par la grâce de Dieu, Dieu a pourvu. Dieu est notre sauveur, Dieu est notre Rédempteur, puis il l'a manifesté en Jésus-Christ, qui est venu nous racheter de notre vaine manière de vivre, qui est venu nous racheter de nos péchés, pour qu'on puisse vivre cette relation de joie et de bonheur avec Dieu. Et le psalmiste exprime cette confiance-là. Seigneur, je viens à toi, pardonne mes péchés, puis je m'appuie sur toi parce que tu es mon rocher, puis tu es mon sauveur. Et ça devrait être notre désir à nous tous. Peut-être que vous n'avez pas encore placé votre confiance en Jésus-Christ pour abandonner, puis pardonner, qu'il puisse pardonner vos péchés, puis que vous puissiez vous tourner vers Dieu. Bien, devant ce psaume-là, reconnaissez-vous la grandeur de Dieu. Reconnaissez-vous que Dieu a parlé et que Dieu a parlé aussi à travers Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix pour vos péchés. Vous avez besoin de venir à lui. Mais on a besoin aussi
Pour ceux qui ont cru, qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, on a besoin de revenir à cet endroit-là, dire, Seigneur, je vois que des fois, j'ai envie de prendre un chemin détourné. J'ai besoin que tu continues de me sauver de moi-même pour que je puisse vivre pour toi. Je veux que tu sois mon rocher. Est-ce que c'est ça que vous exprimez au Seigneur? Seigneur, je veux que tu sois mon rocher. Je veux que tu sois mon sauveur dans ma vie de tous les jours pour que je puisse vivre pour toi. Notre Dieu nous a parlé. Il nous a révélé son cœur, il nous a révélé son amour. Ce n'est pas un Dieu muet. Dieu parle à travers la création, mais il nous parle à travers sa parole. Puis s'approcher de lui, ça veut dire venir à lui, recevoir l'instruction pour retirer les récompenses. Puis cette récompense-là, c'est quoi? C'est la vie éternelle, le bonheur éternel avec lui. Puis chaque jour, j'ai accès à cette parole-là. Je peux puiser dans cette parole-là qui me ravive mon cœur. Mais malheureusement, trop souvent, on se contente des miettes. On se contente des miettes. Les circonstances vont faire en sorte qu'on est découragé, fatigué, qu'on a l'impression que Dieu est silencieux. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Il dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Et lorsque le Seigneur Jésus dit, venez à moi, qu'est-ce qu'on doit faire? On vient à lui, mais on vient à sa parole aussi. Parce que c'est à travers sa parole que le Seigneur Jésus nous parle, puis il parle à nos cœurs. Quand le Seigneur Jésus dit, venez à moi, il dit, venez à moi pour être sauvés. Mais venez entendre mes paroles de consolation qui se trouvent dans la parole, pour que vous puissiez continuer à marcher puis à trouver votre bonheur en moi. Fait que le Seigneur, il y a des belles récompenses en réserve pour nous. En réserve pour ceux qui se rapprochent de lui avec confiance. Fait que on peut négliger des fois puis se rassasier des miettes, mais allons vers le festin de la parole que le Seigneur nous donne. Parce que le vrai bonheur, c'est pour ceux qui s'approchent de lui avec confiance. On va prier. Seigneur notre Dieu, on veut te rendre grâce pour ta parole, pour tes bienfaits envers nous, pour ton amour pour nous. Seigneur, tu n'es pas un Dieu silencieux. Tu es un Dieu qui a parlé. Tu es un Dieu qui parle encore aujourd'hui. Seigneur, permets qu'on puisse être attentif à tes paroles. Ne permets pas qu'on essaie de trouver des solutions à nos problèmes ou que le découragement nous fasse nous éloigner de toi et de ta parole, mais plutôt que lorsqu'on vit des moments difficiles, on puisse tourner vers toi, vers ta parole, venir à toi puis être réconforté par ta parole. Ça se peut que, Seigneur, on ne trouve pas les réponses. Tu le sais, tu ne donnes pas toutes les réponses à tout ce qu'on vit. Mais même quand on n'a pas de réponse, toi, tu peux nous réconforter. Et c'est à toi qu'on veut venir. Aide-nous, Seigneur, à s'appuyer sur toi, à tirer instruction de ta parole et à vivre pour toi, pour ta gloire. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.